Avec Léna, on a une mission, c'est trouver de la peinture et de la peinture. Ah non, it's me. Ah, fais-moi seule. Bon, cette semaine, on s'est réapproprié la salle à manger. Parce qu'en fait, c'est là où on fait le briefing pour les guests le matin et tout, mais c'était vraiment pas professionnel, je trouvais. Enfin, le tableau était vraiment dégueu, avec une fresque gribouillée sur un bout de bois. Enfin, vraiment, c'était pas ouf. Du coup, voilà, on a commencé un petit projet de remise en forme. On est allé acheter de la peinture et des pinceaux. On a galéré pour trouver des pinceaux, mais on les a trouvés. On a commencé à repeindre, mais on a galéré parce que c'était de la peinture à l'huile et du coup, genre, au départ, je croyais que ça allait être une catastrophe. Au final, ça va. Faut encore qu'on fasse quelques couches. Sinon aussi, cette semaine, c'est la dernière semaine avant que le boss parte. Donc il part vendredi pour 10 jours et en gros on va gérer son bise à 3 quoi. donc voilà, donc cette semaine il nous donne un peu des cours. Hier on a eu un cours sur le secourisme et tous les risques qu'il y a à bord du bateau ou sur le camp. Et le jour d'avant, on a eu un cours sur la biologie des requins-baleines pour pouvoir donner plein d'informations aux guests quand on va voir les requins-baleines sur le bateau. Ah oui, et vous vous souvenez, j'ai dit qu'il faut que je cadre un peu les internes pour qu'ils fassent leur projet environnemental et tout. Il s'avère que j'ai fait le projet environnemental à leur place hier. Non, je rigole, mais en vrai, je leur ai fait leur vidéo de présentation et je leur ai créé leur page de fundraising. Hey, we are interns working at Kituki Blue, responsible marine encounters. Every day we go at sea and hope to see beautiful wildlife. However, what we never fail to see is plastic. Help us gather the money to pay a local welder to build a whale shark-shaped plastic bin, to sensitize locals and guests at our camp and encourage them to pick up plastic that they see on the beach or at sea. Give what you can on our GoFundMe page to help Tanzanian wildlife. Thank you. Et sinon, hier, on est allé aussi dîner sur la plage. On a fait un grand festin avec plein de gens qu'on connaissait pas. C'était genre un grand barbecue avec un immense poisson. Moi, j'en ai pas mangé. En tout cas, l'ambiance était très sympa. Et je viens d'apprendre un truc grave intéressant. En gros, les blancs avaient plus de chances de survivre quand ils prévoyaient en avance. Parce qu'en fait, on vivait dans des grottes, vu que c'était pendant l'ère glaciaire. Et du coup, il fallait prévoir ce qu'on allait manger. Donc, il fallait en récupérer, en garder pour le soir, pour le lendemain, etc. Et du coup, petit à petit, c'est les gens qui prévoyaient à l'avance le futur qui ont mieux survécu. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'on est moins capable de vivre dans le moment présent, apparemment, que des Africains qui sont jamais partis d'Afrique. Parce qu'ils n'ont pas eu besoin de ce trait de caractère de prévoir à l'avance. Et je trouve ça choquant parce que ça explique plein de choses. Genre moi, à chaque fois, je me bats pour vivre dans le moment et tout, mais je suis tout le temps en train de penser au futur, à organiser, à prévoir et tout. Et en fait, je pense que je me bats contre un trait que je peux pas retirer, quoi. Je descends d'êtres qui ont survécu grâce à ce trait de caractère. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait que en fait, quand on respire trop de CO2, notre corps va réagir, donc on va avoir des contractions du diaphragme, on va avoir une poussée d'adrénaline, etc. Et en fait, ça, ce serait dû au fait que ceux qui ont survécu dans les grottes, quand la grotte prenait feu, parce qu'il y avait des feux dans les grottes pour se garder au chaud, c'est ceux qui ont senti qu'il y avait trop de CO2 dans l'air à cause de la fumée, et qui du coup se sont réveillés et sont sortis de la grotte. Et du coup, petit à petit, par la sélection, maintenant, nous, on a la capacité, nous les blancs, je veux dire, on a la capacité de plus sentir quand il y a trop de CO2 dans l'air. Donc il disait que apparemment, en fait il parlait de ça pour l'apnée, c'est pour ça que quand on va descendre, plus rapidement notre corps va nous mettre en stress pour remonter, parce qu'on va vite sentir que dans nos poumons, il y a trop de CO2. Et donc apparemment,
des Africains qui sont jamais partis d'Afrique sont moins sélectionnés pour ce trait de caractère-là. Enfin, c'est pas un caractère, mais bref, pour ce trait-là. Et du coup, auraient pas ces réflexes aussi rapidement que nous, voire pas du tout en fait. Et ça aussi, je trouve ça genre mind-blowing, je trouve ça ouf. Waouh, on rentre d'une super matinée. Incroyable. À un moment donné, on est descendu du bateau et là, le requin-baleine, il arrivait vers moi, la bouche grande ouverte. J'ai un peu plongé et j'ai pu voir tout l'intérieur de sa bouche. Je l'ai super bien vu. C'était vraiment super. Après, on a fait une pause. On a pris un petit snack. On s'est baigné. J'ai fait un peu d'apnée. Voilà, super belle matinée, ensoleillée. Là, on est en train de marcher pour revenir au camp. Et c'est super beau, je vais vous montrer. La végétation, j'adore. Luxuriante comme ça, avec les palmiers. Tout est vert, le ciel est bleu. C'est trop beau. Mambo! And 1, and 2, And 3, and 4. and 5. Matteo! Come on! Come on, push-ups, push-ups. Alors comme ça, on fait du sport pour rester fit. Avec le coucher du soleil. Pas mal. Aujourd'hui, on va au parc marin. On s'est réveillé tôt ce matin. On a pris des boda boda pour aller jusque de l'autre côté de l'île, au parc marin. Et on va faire du snorkeling. J'espère qu'on va essayer d'aller à Juani Island. Et puis ça devrait être une bonne journée off.